On est parti avec Christophe Nicolas. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'abord un petit peu de toi, ton parcours? Tu avais fait d'autres romans avant. Comment tu es venu au fantastique, au thriller, à la science-fiction? J'ai écrit que des romans pour l'instant de genre. C'est-à-dire mon premier roman, Un autre, donc, qui est repris cette année chez Pocket. C'est mon premier roman qui est paru aux éditions du Riez en 2010. Et c'est du thriller. Alors j'ai trois romans, les trois romans sont du thriller. Le premier, donc Un autre, a tendance fantastique. C'est-à-dire que c'est un thriller classique, psychologique, noir, mais la résolution, la résolution est de nature fantastique. D'accord. Mon second roman, Projet Harmonie, apparaître l'an prochain chez Pocket, est paru aux éditions du Riez en 2012. Alors là c'est pareil, c'est du thriller, mais à tendance à anticipation. Sachant que ça se passe dans les années 90, ce qui me permet de prédire l'avenir, étant donné que ça s'est déjà passé, et de tomber juste. C'est très pratique. Et alors là c'est plus, autant Un autre c'est psychologique, torturé, on est dans la tête du personnage, on se demande ce qui lui arrive. Autant Projet Harmonie, il y a ça aussi, mais c'est beaucoup plus action, on est un peu moins dans les personnages et il doit courir pour se sauver, quoi. Et cette année 2016 est sorti Le Camp chez Outre-Fleuve, la nouvelle collection de Fleuve Édition. Et là c'est du thriller, et alors là c'est il y a 1000 genres, ça balaie large, il y a pas de fantastique. Je ne devrais pas dire ça parce qu'on peut croire qu'il y a du fantastique, il y a de la science-fiction, ça c'est sûr. Il y a du polar, il y a du mystère, il y a du post-apo, Comment est venue l'idée justement du camp? On va s'arrêter d'abord sur celui-là. Ah, l'idée du camp? Ouais. Est-ce que je le sais? En tout cas, qu'est-ce que tu avais envie de faire avec ce roman? Ça a été compliqué. J'ai mis 3 ans à l'écrire, avec des pauses, des changements d'idées, des revirements, un déménagement. Donc je suis passé par plusieurs phases, mais je crois que l'idée de départ, j'imaginais des gens qui se réveillent dans une pièce fermée et qui se demandent qu'est-ce qu'ils font là. Donc ça y est dans le livre. Mais c'est pas le point de départ. Et oui, il y a ça, et il y a aussi, j'avais écrit une nouvelle au début des années 2000, alors ça je peux pas le dire, mais qui reprenait l'enquête du gendarme. D'accord. Et du coup, oui, en mêlant les deux idées, oui, c'est venu de là. Ouais, très bien, merci de me le rappeler. Thriller de science-fiction, ambiance assez oppressante, tu vois. Oui. Comment est-ce que tu as travaillé? Comment est-ce qu'on travaille la tension? Alors, très bien. Non, c'est que j'ai trouvé une formule à la table ronde, donc on est aux Imaginales, à la table ronde d'hier, qui a beaucoup plu, donc je la resserre. Que je construis mes histoires comme un toboggan à bosse. C'est-à-dire que je m'arrange pour placer le lecteur, donc il est en haut du toboggan, je le jette dedans, et l'idée c'est qu'il puisse, il peut pas freiner, quoi. Donc forcément il va s'écraser en bas. Donc ça mène inexorablement vers la fin, mais avec des bosses qui représentent les rebondissements, les temps forts, les temps plus calmes, mais n'empêche la chute est continue. Et moi, mon travail d'écrivain, c'est du style notamment, et de la construction, des dialogues des personnages, même des phrases, de polir la surface du toboggan pour gommer toutes les aspérités, pour que rien ne ralentisse la chute. C'est-à-dire, il ne faut pas, moi quand je tombe sur une phrase qui me plaît, je l'enlève, puisque ça va être le moment où le lecteur s'arrête imaginons, s'arrête pour la noter, ou même juste une seconde se dira c'est pas mal, c'est bien trouvé, et il faut pas ça. Donc il faut que tout glisse vers la fin, sachant que moi je gère la structure du toboggan. Et si c'est bien fait, et c'est bien fait, évidemment. évidemment.
Je me mets d'accord avec lui pour le manipuler et il sait qu'il monte dans le toboggan. Il ne connaît pas forcément la structure du toboggan, mais il sait qu'il va arriver en bas, il sera content. Et je me serais arrangé pour qu'il arrive en bas en un seul morceau. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est bien. C'est quoi un peu les premiers retours là? Parce qu'il est sorti, comment est-ce que tu vis ça? Il est sorti il y a quelques semaines. Mars, ouais. Tu as les premières chroniques, tu as les premiers lecteurs qui l'ont lu. Oui, comment est-ce que tu vis un peu cette période de l'après-publication? Ben, c'est le moment qu'on redoute quoi, et qu'on espère en même temps. Alors surtout, comme je te disais, celui-là, il vient de loin. Quoi. Donc, et quand tu passes si longtemps sur un roman, tu sais plus où tu en es, tu sais plus ce que ça vaut, tu sais plus. Donc le fait que l'éditeur le trouve bien, le fait que tes relecteurs à toi le trouvent bien, tu as un indice quoi, mais est-ce que tu as fait ce que tu voulais, voilà quoi, est-ce que tu as mis les bonnes bosses au bon endroit, est-ce que le toboggan arrive dans le bac à sable ou à côté, enfin bon ça on sait pas, et les premiers retours sont bons, donc la chute a plu. Le parcours, après ça c'est ma croix quoi, c'est que j'essaye de rajouter du fond, mais sans nuire au suspense, au rythme. Et donc j'ai quelques lecteurs qui ont beaucoup aimé le livre en tant que thriller, qui sont peut-être un peu passés à côté de tout ce qui se dit, mais c'est fait exprès, on n'est pas obligé de réfléchir. Mais si on réfléchit, on découvre une histoire plus grande. On se fait un petit point sur un autre. Donc, un peu même question, est-ce que tu peux nous le présenter, nous dire un peu quelle était l'envie de départ avec ce roman-là? Alors là je sais. Je sais l'idée de départ. Je ne sais pas d'où elle est venue, mais un jour, j'ai imaginé quelqu'un qui rentre dans une station-service. Alors pourquoi une station-service? Mais il rentre dans une station-service. Et bon, il n'avait pas encore de prénom, mais là dans le livre il s'appelle Samuel. Et le pompiste lui tapait dans le dos en disant: oh Vincent, ça va hier, tu t'en es remis, on se voit ce soir. Voilà, point. L'idée c'est ça quoi. Et partant de là, je me suis dit ça serait sympa qu'il n'y ait pas que le pompiste. Il faudrait que tout le village, on va dire un petit village, c'est plus facile à gérer, et que tout le village le prenne pour l'autre, le fameux Vincent. Ouais. Mais à ce moment-là, il faut une raison pour le laisser dans le village, le héros, sinon il arrive à la pompe, l'autre lui dit Vincent, il dit je dois ressembler à son copain, et il s'en va quoi. Donc il fallait une raison pour le pousser à profiter de la situation. Donc là en l'occurrence c'est qu'il doit de l'argent à la mafia pour faire rapide. Et il profite parce que ça va jusqu'au point où il tape à une porte et il y a une femme qui lui ouvre et que lui connaît pas, et elle le prend pour son mari, le fameux Vincent. Il se trouve qu'il la trouve à son goût. Le personnage le personnage est super moite, mais à son corps défendant, ça fait partie de il y a une explication plus loin. Il n'est pas juste pervers hein. Et du coup, non seulement il peut se cacher dans cette maison, mais en plus il y a moyen qu'il couche avec la femme. Enfin, ouais. Donc voilà. Et après, ça serait sympa que la personne pour qui on le prend, le fameux Vincent, ça soit un type un peu louche, quoi, qui fait. Donc du coup, en plus, parallèlement, il y a une enquête de police sur des prostituées torturées. C'est lourd, quoi. Non, c'est pas facile. Et en plus, on vit une partie de l'histoire dans la tête du héros qui se parle à lui-même, qui essaye de comprendre ce qui lui arrive, et qui lui-même au bout d'un moment en vient à plus se reconnaître. Donc est-ce que finalement il n'est pas l'autre quoi. Trouble de l'identité, double. Voilà, d'où la couverture de Jamel qui rend bien l'ambiance. Et du coup maintenant tu travailles sur quoi? Alors le camp, donc j'ai mis 3 ans à l'écrire, mais avec des pauses, des attentes et tout. Et il se trouve que je viens de terminer mon 4e manuscrit. Il se trouve que je l'ai envoyé à l'éditeur, qu'il a lu les 100 premières pages dans le train en venant ici. Donc on ne sait pas encore si la fin lui plaît, mais le début lui plaît bien. Et là pour le coup,
y a pas de fantastique, pas de science-fiction, donc c'est du thriller noir et c'est pas de nos genres. Donc je sais pas trop comment ça va se passer d'un point de vue. Je sais pas trop si je serai aux Imaginales l'an prochain du coup. Mais voilà, c'est même si la question se pose, mais c'est-à-dire la question se pose, est-ce que l'explication est fantastique ou bon là, il se trouve que non, je viens de le dire, mais vous le lirez quand même quoi. Ça marche, je te remercie Christophe.